Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, ici pour partager encore avec le livre de l'Apocalypse ou de Révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu dernièrement l'église de Philadelphie, une église réellement forte, une église ferme dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur la garde et va la garder parce qu'elle a été fidèle. Même si elle allait être, persécutée un peu, seulement ça va être pour 10 jours. 10 jours. Et après le Seigneur dit qu'il va la garder de l'heure qui va venir dans ce monde, l'heure de la tentation ou l'heure de la persécution et l'heure même de la tribulation. C'est le Seigneur va la garder. C'est une église réellement fidèle, c'est une église qui réellement a plu et qui plaît toujours au Seigneur Jésus. L'église aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état nous nous trouvons chacun de nous, parce que chacun de nous peut s'identifier dans une des églises qu'il y a dans l'Apocalypse, ou dans le livre de Révélation, ça dépend comment vous pouvez lire ceci. Mais nous sommes arrivés à la dernière des églises, la dernière lettre des églises, c'est-à-dire c'est la lettre à l'église de Laodicée. L'église, nous avons vu Philadelphie, c'est l'église la plus stable, celle qui a le plus de bénédictions de la part de Dieu, mais il faut aussi qu'elle écoute tout ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut faire très attention à ce que l'Esprit dit à l'église. Laodicée est comparée, ou tout le monde la compare à l'église des derniers temps, c'est-à-dire c'est l'église actuelle ou celle des derniers temps. Pourquoi des derniers temps? Parce que sûrement, c'est l'heure où le Seigneur Jésus-Christ va venir pour régner dans le monde et où il va prendre son église et l'amener avec lui dans les nuages, et ensuite il va lui faire à l'église régner sur les tribus de toute la terre. Nous sommes aujourd'hui dans les portes de la fin. Vous avez vu maintenant, nous sommes en train de voir Iran comme attaque Israël, il paraît que la Russie aussi va rentrer dans l'état d'aider les Iraniens. Le peuple hébreu est plein d'ennemis aux alentours, mais en plus de tout ça, le monde entier est contre Israël. On dit que ce sont du génocide, ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne voit comment ces attaques ont commencé. C'est-à-dire, c'est l'État de Hamas, je ne dis pas l'État de Palestine, sinon l'État de Hamas qui a commencé à attaquer Israël à trahison, naturellement, parce que toujours la chair va lutter contre l'esprit à trahison. Maintenant, c'est Iran qui a lancé des missiles contre Israël et Israël contre-attaque. Et Israël toujours averti. Ils sont en train d'avertir qu'ils vont bombarder ceci, cela, et qu'ils demandent au peuple iranien la même chose qu'au peuple palestinien de partir de là où ils vont attaquer. Mais enfin, ceci c'est de l'histoire, mais il faut bien voir ceci, comme on dit dans le livre de Sophonie. Le monde entier se réunit et parle contre l'État d'Israël. Et le Seigneur va montrer au monde que Israël est son peuple. La même chose qu'il va montrer au monde que le christianisme, les chrétiens, l'Église est la véritable épouse du Seigneur. Laodicée, comme on dit, c'est l'Église des derniers temps. Et voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire, ici aussi on dit qu'il est le véritable, il est le fidèle, la seule personne la seule personne fidèle et véritable, c'est Dieu même, c'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu sur toutes choses.
Ici, on montre à l'église de Laodicée non seulement le fidèle et le véritable, Jésus-Christ, sinon que ça continue à dire le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire le premier-né de la création de Dieu. Une fois, j'ai écouté un pasteur, un grand pasteur qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup compris, ou j'ai assez compris sur les principes de la création de Dieu. C'est-à-dire, cet homme disait que personne ne sait ce que Dieu a fait au commencement des commencements. Hein, et la plupart des gens pensent que le Seigneur a fait le ciel et la terre. Au début, le peuple hébreu croit que d'abord il a fait les anges, etc., etc. Chacun dans son étage, non? Il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Mais le principe de la création de Dieu, le premier-né de la création de Dieu, c'est l'image de Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre des Colossiens où on dit qu'il est le principe de la création de Dieu. Il est l'image visible de Dieu invisible. C'est-à-dire la première chose que Dieu a fait est sa propre image. Pourquoi faire? Pour se présenter devant les anges et dire « Je suis votre Dieu, je suis votre Créateur ». Et les anges s'agenouillent et réellement adorent le Seigneur Dieu, celui qui a créé toutes choses. Quand on dit que c'est par lui et pour lui que le monde a été fait, c'est-à-dire Jésus a réellement tout fait, il a tout rempli. Il est l'image visible de Dieu invisible. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Dans cette image habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Ceci veut dire que en lui, en Jésus-Christ, en cette image, on ne peut pas dire que Jésus-Christ existait avant, mais l'image de Dieu a toujours existé avant tout le temps. Si nous regardons Abraham avait vu 3 anges arriver, 2 sont partis sur Sodome et le 3e était Dieu même qui apparaît, c'est une théophanie. Nous avons vu beaucoup, même Moïse a vu le dos de Dieu, Manoah a vu aussi l'ange de Dieu, c'est-à-dire l'image de Dieu, et eux-mêmes disent on est mort parce qu'on a vu Dieu en personne, c'est-à-dire il est l'image du Dieu invisible. Et si on dit que Dieu est invisible, il est invisible pour tout, pour les anges, pour les archanges, pour tout le monde. C'est pour ça qu'il avait besoin d'abord de faire une image. Et ensuite, on va tout comprendre. C'est pour ça que l'homme est fait à l'image de Dieu. Quelle image avait un Dieu invisible? Aucune. Mais quand on est fait à l'image de Dieu, c'est parce que la première des choses que Dieu a fait, c'est sa propre image. Bon, on va continuer. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire le Seigneur connaît l'œuvre de cette église ou de cette assemblée ou de cette congrégation ou de ces chrétiens. Il connaît tout ce qu'on est en train de faire. Et on n'est ni froid ni bouillant, on est tiède. On va à l'église les dimanches, on va à l'église peut-être même le jour de la prière, mais le reste du temps, on est comme n'importe qui dans ce monde. On ne montre pas l'image de Dieu dans notre travail, on ne montre pas l'image de Dieu quand on est avec nos amis ou avec notre famille. On n'est ni chaud, ni froid, on est tiède. Et le Seigneur dit ceci, puisque parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomiterai de ma bouche.
le Seigneur va vomir ces chrétiens qui ne sont ni froids ni chauds. Si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons par exemple qu'il y a 5 vierges elles étaient là, en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, en train d'attendre l'époux, mais elles n'avaient pas d'huile. L'huile, c'est-à-dire c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il y en avait 5 oui, mais 5 non. Et cette huile du Seigneur, on ne peut pas la partager, parce que si on la partage, notre huile descend et on ne va pas briller comme on devrait faire. C'est pour ça que quand elles sont parties pour acheter de l'huile, quand elles sont revenues, le Seigneur a dit « Je ne vous connais pas ». À combien de chrétiens le Seigneur va dire « Réellement, je ne vous connais pas, mais Seigneur, en ton nom, on a fait des miracles, on a fait des guérisons, on a fait un peu de tout. » Et le Seigneur va leur dire « Réellement, je ne vous connais pas. » Et c'est dommage que cette Église ou cette assemblée des derniers temps est réellement tiède. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette Église pense qu'elle est riche. Pourquoi ? Pourquoi elle est riche? Pourquoi elle pense qu'elle n'a besoin de rien? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui se sont constitués comme apôtres, comme prophètes. Et ils amènent le peuple pour faire des guérisons, pour faire des miracles. Ils ont même des réunions de miracles, des réunions de guérison. Et réellement, je me demande si ceci marche ou ne marche pas, mais on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Hein, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Qui t'a mis à toi comme prophète? Qui t'a mis à toi comme évangéliste? Qui t'a mis à toi comme apôtre? C'est le Saint-Esprit, comme on avait fait avec Paul et avec Bernabé, que le Saint-Esprit avait dit à la réunion, l'Église, vous devez mettre à part Paul et Bernabé, parce que eux, ils vont m'être utiles dans le ministère des païens. Qui t'a mis sur son peuple? C'est d'autres personnes, c'est le Seigneur. Il faut être très attention parce qu'ici, toi tu penses que tu es riche, que tu as de tout, et le Seigneur te dit que tu es nu, que tu es pauvre, que tu es aveugle, parce que tu ne regardes pas, tu ne vois pas la bonté, la miséricorde de Dieu et la volonté de Dieu sur toutes choses. Tu te crois supérieur à tout. Et le Seigneur, ici, te dit, je te conseille. Je vais passer la page. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et je te conseille aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur dit d'acheter de lui, pas d'autre chose, pas du monde, pas de n'importe qui, pas de ta communauté, de personne, de lui. Il faut que tu achètes ces choses, de l'or pur, éprouvé par le feu, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit. On te dit aussi que le Seigneur, il faut que tu lui demandes des habits blancs, c'est-à-dire que tu t'habilles de Jésus-Christ. Il faut être revêtu de Jésus-Christ. Et du collier, que le Seigneur puisse oindre tes yeux, pour que tu puisses voir quelle est la véritable volonté de Dieu, et que tu puisses voir la fidélité de Dieu. Si tu vas à lui et tu achètes cet or, ces vêtements. Et comment les acheter? C'est simple, ils sont gratuits.
il faut que tu ailles à lui et que tu lui dises, Seigneur, je veux être riche en toi. Je veux être riche dans ta parole. Je veux être riche avec la plénitude du Saint-Esprit. Je veux voir quelle est ta volonté. Je veux voir qu'est-ce qu'est le ministère que tu m'as donné. Je veux me revêtir de toi. Je veux être vêtu de Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre moi, mais je veux que Jésus-Christ vive en moi. On va continuer avec la lecture. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur reprend et châtie, c'est-à-dire le Seigneur punit aux enfants qu'il aime. C'est-à-dire n'aie pas peur que le Seigneur puisse te châtier, parce qu'il va le faire avec douceur, il va le faire avec amour, il va le faire pour que tu puisses revenir à lui. Le Seigneur nous dit à cette Église des derniers temps, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend que je suis en train de frapper à la porte et qu'il puisse ouvrir cette porte, j'entrerai. Béni soit le Seigneur, il rentrera en nous, il va souper avec nous et nous avec lui. C'est-à-dire, c'est comme les deux qui étaient à Emmaüs, qui lui avaient dit au Seigneur, non, ne continue pas, reste ici avec nous. Ils ne savaient même pas que c'était le Seigneur. Mais à peine ils ont vu qu'il a partagé le pain en le bénissant, ils ont reconnu le Seigneur. Le Seigneur veut aussi bénir cette soupe qu'on va prendre avec lui. Mais il faut être très attentif. Écoutez comment le Seigneur frappe à notre porte. Et nous devons ouvrir cette porte si on entend frapper. Et le Seigneur va venir pour souper avec nous. Il va nous donner de sa parole. Il va nous donner des révélations. Il va nous ouvrir les yeux à sa volonté. Il va nous enrichir avec sa parole, avec le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Ça ne va plus être moi l'apôtre, moi le guérisseur. Non, non, non. Ça va être Jésus-Christ en nous qu'il va nous mener réellement où notre ministère doit être. Ne pas faire de mauvaises actions, ne pas nous croire supérieurs à personne. Le Seigneur nous a mis sur son peuple pour l'aider à continuer, pour l'aider à comprendre les Écritures. Les scribes étaient mis là aussi. Pourquoi faire? Pour enseigner le peuple d'Israël sur la loi de Dieu. Nous avons Esdras, que lui était là, même s'il pleuvait, il était là pour enseigner le peuple d'Israël à connaître la parole de Dieu et surtout à la comprendre. Si le Seigneur nous a mis sur son peuple, c'est pour l'aider à comprendre les Écritures. Nous ne devons pas nous croire supérieurs. Nous devons être humiliés devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous humilier devant lui, lui demander de la sagesse et surtout être rempli de la puissance du Saint-Esprit, être rempli de la puissance de lui pour pouvoir partager et enseigner le peuple. On continue dans le dernier. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va reconnaître, qui va s'humilier devant Dieu, qui va revenir à Jésus-Christ et à sa parole. Le Seigneur va faire qu'il s'assoie avec lui sur son trône. Quelle grandeur! Quelle bonté celle de Dieu de pouvoir nous asseoir avec lui sur son trône. Comme lui, Jésus a vaincu et il est assis sur le trône aussi. Et comme toujours, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils puissent entendre et comprendre ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit aux églises, aux assemblées, à la congrégation, à chaque chrétien. Si on se trouve dans cette Église des derniers temps, qu'on n'est ni froid, ni bouillant, ni froid, ni chaud, on est tiède, il faut faire très attention parce que le Seigneur va nous vomir de sa bouche. Revenons à lui. Revenons à lui parce que lui, il est à la porte et il frappe. Et nous devons entendre comment il frappe à notre porte, ouvrir notre cœur, le laisser rentrer pour pouvoir souper avec lui. Le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons la semaine prochaine ou peut-être vendredi. Cela dépendra aussi du temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tous.